Vous avez fait la liste de vos résolutions 2025, mais vous les tiendrez jamais. C'est parce que vous n'avez pas compris le vrai sens du mot résolution. Ce mot, il signifie action de défaire, de détacher, de dissoudre et de libérer. Se libérer de quoi? De notre ancien nous, en déconstruisant une succession de mauvaises habitudes et de mauvais choix qui ont créé un terrain fertile à la négativité. 99% des résolutions échouent parce qu'elles sont soit des rajouts au quotidien ou des retraits. C'est espérer devenir meilleur sans changer le socle. Mais comment on fait pousser des légumes frais sur une terre remplie de déchets toxiques? C'est le terrain qu'il faut retravailler pour qu'il devienne fertile. Vous êtes la somme des choix que vous avez faits. Ça veut dire que vous avez vous-même en grande partie créé le terrain sur lequel vous êtes bâti. Et ce terrain toxique, comment vous l'avez bâti? Avec des mauvaises habitudes. Mais est-ce que vous saviez qu'enlever une mauvaise habitude du quotidien, c'est impossible? Pourquoi? Parce que vous allez créer un espace vide dans le temps où vous êtes à la merci du manque et de la tentation de trucs parfois pires. Une mauvaise habitude, il faut la remplacer, pas simplement l'enlever. Vous fumez? Très bien. Alors commencez par analyser le moment où vous avez envie de fumer et vous avez le temps de fumer. Et là, vous allez vous apercevoir que justement chaque clope fumée, c'est un espace vide que vous avez le temps de combler par cette habitude. Mais est-ce que vous avez pensé à combler cet espace avec quelque chose de plus sain? C'est exactement le même principe pour toutes les mauvaises habitudes. Si chaque habitude est un espace comblé, pourquoi ne pas choisir de combler ces espaces par les habitudes qui vous rapprocheraient de celui que vous voudriez être? Une séance de sport, un podcast inspirant, une balade. Et là, vous transformez petit à petit votre terrain. Ça sert à rien si elles viennent juste en plus dans votre vie. Parce que les mauvaises habitudes sont toujours présentes. C'est comme si vous rajoutiez de l'extrait de vanille dans une soupe de merde. Ça reste juste une soupe de merde avec de la vanille en plus. Tout se joue dans le fait de remplacer du mauvais par du bon. Parce que comme on dit, quand vous êtes quelque part, ben vous êtes pas ailleurs. Et quand vous faites quelque chose, ben vous faites pas autre chose. Donc le temps que vous dédiez à faire de la merde avant, il faut le combler par des habitudes qui seront bien meilleures pour vous. Parce que chaque bonne habitude vous apporte du positif en transformant votre chimie intérieure, en vous apportant les bons dosages de bonnes sécrétions hormonales qui vous rendront plus heureux, plus énergique, plus confiant et plus fier. Là, vous commencez à créer le nouveau terrain fertile à une existence saine et donc à des prises de décision plus saines. Mais ça demande de faire des choix. Et les choix, c'est chaque jour, pas juste au nouvel an ou dans une semaine. C'est aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite. Parce que l'avenir, il n'existe pas encore puisque c'est qu'une succession des conséquences qui découlent des choix que vous faites. Donc quand vous dites « je m'y mets en janvier », vous êtes déjà en train de façonner un avenir proche qui sera fait des conséquences de l'inaction due à cette procrastination que vous faites dans le présent. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui stagnent et régressent, c'est ceux qui font de ce temps. Si vous passez 15 minutes de temps libre sur du porno, ben vous aurez les résultats qui en découlent. Si vous passez 15 minutes de temps libre à faire du sport, ben vous aurez les résultats qui en découlent. Tous autant que vous êtes, vous avez déjà tout le temps nécessaire pour atteindre vos objectifs. Le philosophe Jean-Paul Sartre a dit un jour « L'homme est condamné à être libre car une fois jeté dans le monde, il est responsable de tout ce qu'il fait. » Et le philosophe Sénèque, quant à lui, il a dit ça. Ce n'est pas que nous disposons de peu de temps, c'est que nous en perdons beaucoup. Ça veut dire qu'on a tous la possibilité de faire mieux. C'est votre libre arbitre qui va vous guider. Vous choisissez si vous plantez une graine de mauvaises habitudes ou une graine de bonnes habitudes tournée vers la croissance et la santé. Et attention, parce que les mauvaises habitudes poussent plus vite, mais elles donnent des mauvaises herbes. Les bonnes, quant à elles, fleurissent moins vite, mais elles donnent des arbres solides. Et oui, je suis botaniste. Dites-vous ça, mes résolutions de cette année seront tellement ancrées en moi que l'année prochaine, j'aurai pas besoin de résolutions. Quand vous entendez les gens dire « c'est normal, les résolutions chaque année... » Si chaque année il y a des résolutions, c'est que chaque année vous avez fait de la merde. Celle-ci, vous ne merdez pas. Oui, ça va être dur, oui, ça marchera pas du premier coup, oui, vous serez tenté de faire de la merde, mais posez-vous ces deux questions. La première, est-ce que ce que je fais au quotidien est en accord avec celui que je veux être? Et la deuxième, quelles actions je regrette de faire? À partir de là, vous les avez vos réponses et c'est juste dans la tête. Vous voulez plus de résultats ou vous voulez succomber à plus de tentations qui entretiennent un terrain toxique sur lequel rien pousse? Cette année, ça peut être la vôtre si vous le voulez vraiment. Prenez des décisions fermes une bonne fois pour toutes et retranscrivez-les en actions répétez. Chacune de ces actions construira un peu plus de cette personne que vous voulez devenir. Plus vous allez remplir l'espace vide dans votre emploi du temps par du bon, moins il y a de place pour le mauvais et mieux vous vous sentirez. Et plus vous remplacez la merde qui comblait l'espace par du bon, plus vous allez obtenir des résultats positifs et fructueux. Donc vous finirez par incarner vraiment ces résultats au point où ils seront indissociables de celui que vous serez devenu et vos résolutions dureront toute votre vie. Si cette vidéo a fait sens pour vous, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à rejoindre la communauté. Et en attendant, poursuivez votre version 2.0 et au lieu de le rêver, faites-le.